messieurs, dames, vous voilà installés dans la baraque aux illusions. La baraque à Pépita. Et Pépita, c'est moi. Et messieurs, dames, vous n'y verrez pas de bien grands phénomènes, non. Ce que c'est qu'une toute petite baraque, c'est qu'avant, elle était à mon père. Et encore avant ça, au père de mon père. Et encore avant ça, au père de mon père de mon père. Ça s'appelle un héritage. Puis vu que moi je suis la dernière, eh ben c'est tout pour moi. Pour Pépita, la baraque aux illusions. Ben ouais, devant moi, il n'y a plus rien. Toute une longue lignée qui s'arrête, ici, à Pépita. Mais derrière moi, il y en a tout un tas, toute une clique, des souvenirs. Enfin, des fantômes, quoi. Enfin, des souvenirs, quoi. Et, monsieur, dame, vous savez quoi? Chez moi, eh ben, il n'y a pas de photos. Voilà, elles sont toutes ratées. Alors, ces souvenirs, il faut bien qu'ils aillent quelque part quand je serai morte. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Pour vous les montrer. Comme ça deviendra un peu votre héritage. On aura quelque chose à partager. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Des souvenirs fantômes dans tous les coins. Celui-là, c'est Pépé. Ah, Pépita. Ouais, Pépé. J'ai cru que j'étais aveugle. Ah, t'arrives. Et, monsieur, dame, c'est pas encore commencé, hein? Eh non, c'est pas encore commencé. En plus, on va commencer à la 23e minute. Oui. Ben ouais, tout ce qui est avant et tout ce qui est après, ce sera pour une autre fois. Oui. Eh ouais, c'est juste une entrevue. Allez, on y va. Eh, monsieur, dame, regardez-moi. J'ai été forgé, sculpté, parfumé par mes souvenirs. Et mes souvenirs à moi ont été forgés et sculptés, parfumés par leurs souvenirs aussi. On ne ressemble pas tellement à ce qu'on est. Et comme ça, on peut remonter de souvenir en souvenir jusqu'à notre ancêtre commun. Ça commence maintenant. Et à l'époque, ma barbe, elle était vraie. Ça y est, je me souviens. C'est Lola, ma Lola. Elle est belle, hein?
Je vais jouer de la musique en live. C'est pas bon de se souvenir de tout, tout le temps.
Enfin, pas trop souvent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mon père. ma fille, évidemment, hop. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ma baraque foraine, le défouloir. Je vais vous présenter tous les membres de mon illustre famille. Et ensuite seulement, vous aurez l'occasion d'en emtarter un grâce à cette tarte à la crème que j'ai fait moi-même dans mon petit four de ma petite roulotte au fond de mon petit jardin, à côté du petit étang. Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ma baraque foraine, le défouloir. mon frère jumeau, Peppo. Ah non, moi je suis pas Peppo. Moi je suis Mario. Ah, Mario. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les frères jumeaux, Peppo et Mario. Nous sommes venus vous présenter... Notre illustre famille. Oui. Et pour ce faire, j'ai mis mon beau costume. Ah, il est bien repassé. Il est tout plat. On dirait une chaise. Alors on dirait une tarte à la crème. Enfin, nous allons commencer par notre arrière-arrière-grand-père. Alexandre Ier. Je vais aller faire Alexandre. C'est moi qui vais faire Alexandre. Et voilà. Alexandre Ier, empereur de son état. Il drainait dans ses veines le noble sang bleu. Imaginez-le, debout sur son destrier, traversant les steppes, d'ouest en ouest, de bataille en bataille. Il avait, mesdames et messieurs, il avait les yeux injectés de sang. Il avait les yeux bleus. Ah ouais, vous avez compris, il avait du... Enfin, soit. Mesdames et messieurs, voici Alexandre Ier. Ma femme, Lolita, la femme. J'ai pas trouvé la barbe. Mon petit poisson, ma jolie sirène, mon petit tango. Bon, je vais aller faire Alexandre. Alexandre. Retenez-le bien, hein, celui-là. T'es ta tarte. Sarah, la femme d'Alexandre, notre arrière-arrière-grand-mère. Sarah, issue de la pure rutilante noblesse des canons. Sarah, elle, a consacré toute sa vie et toute sa fortune à propager dans les générations suivantes le noble sang bleu. Donc moi-même, je suis pourvu dans ma petite veine. Mesdames et messieurs, voici Sarah au bois. Retenez-la bien aussi, celle-là. Ça va, on t'a assez vu. Passons maintenant à leur fils unique, Albert, dit Pépé. Je vais aller chercher Pépé. Enfin, faire Pépé, les fantômes, il y en a. Pépé, c'est le grand-père de mon mari. C'était un homme très intelligent. C'est lui qui a inventé la râpe à carottes. Le voici. Introuvable. Il se balade partout. Il est impalpable. Enfin, imaginez-le, il a un chapeau blanc, une barbe noire et une chemise grise. Et dans son costume, un tas de légumes. Mais c'est aussi l'inventeur du pelle-patate. Du bel patate, tic. Du tire-bouchon. Pops. Et du tire-bouchon, chou, type hops. De la pince à épiler. Aïe. Aïe, de la pince à épiler, de la pince à chapeau, et de la pince à cornichon, et de la pince à... Enfin, soit. Il a contribué à remplir vos tiroirs et vos armoires. Passons maintenant à leur fille aînée. Tina. Ah non, la femme d'Albert. Lola. Lola était une femme extrêmement généreuse. Une femme... Ceci n'est pas une femme. Enfin, cette femme fumait beaucoup. Mesdames et messieurs, cette femme a eu plus de 50 enfants. Ah ben non, Mario, elle en a eu que 7. Ah. Oui, mais si elle n'était pas morte au 7e accouchement, elle n'aurait eu plus de 50. Passons maintenant à leur fille aînée. Tina, elle, a consacré toute sa vie à éduquer ses 5 frères et ses 2 fils, nous. Et tous les soirs, pour nous endormir, elle nous inventait une histoire toute inventée d'elle-même.
Elle a donc à son actif 9130 histoires. Plus sa pauvre histoire à elle, 9131. Maman? Arrête de faire l'imbécile! Passons maintenant aux parents de ma femme, Lolita. Mes beaux parents. Enfin, beaux. Lolita! Faites la famille! Ma mère, Anna, la voici. Veuillez remarquer la ressemblance entre ma mère et mon mari. Ma mère était mariée avec mon père, son mari, Marco. Le voici. Veuillez encore une fois remarquer la ressemblance entre mon mari et mon père. Surtout la moustache. Mais c'est normal, 6 mois! Ah. Mon père et ma mère étaient des gens très intelligents. Ils avaient dédié leur vie à la recherche. Ils voulaient découvrir des choses qui fassent évoluer notre monde. C'est à eux qu'on doit le feu d'artifice. Les couleurs dans le feu d'artifice. L'orange, le mauve, du magnésium et du potassium. Et enfin, moi, Peppo, Mario, enfin nous et notre femme Lolita, avons eu les deux plus beaux, les deux plus grands, les deux plus forts, les deux plus intelligents enfants du monde. Une paire de jumeaux comme nous. Une fille et garçon cette fois-ci. Comme les biscuits, Pépito et Pépita. Et passons des biscuits à la tarte à la crème. Ça va être à vous de jouer. Vous allez pouvoir choisir un membre illustre de notre famille et vous allez pouvoir l'entortiller. Hop. Il y a 15 ans, j'ai volé la voiture de mon père. J'ai été jusqu'au port, j'ai laissé la voiture sur le quai et je suis remonté dans n'importe quel bateau. 10 ans plus tard, quand je suis revenu au port, eh bien, la voiture était toujours là, avec les clés sur le contact. J'ai été embrasser la famille. Je suis revenu au port, j'ai encore une fois laissé la voiture sur le quai et je suis remonté dans mon bateau. Eh bien, j'espère qu'elle est toujours là, cette voiture. Parce que moi, Pépito, je ne suis pas là. Enfin, elle, Pépita, elle est là. On la voit, non? Ouais.
espacio, mi cadre, mi cuña malera. Lost in the cueva, yo voyagé pas cher. Sur l'asfaltado, j'ai laissé la smala et ma voiture. On m'a heard, parlez-moi, des Michel. Un ossobuco! Il criait un ossobuco. La noche de un turbio. Un plat traditionnel. Des montagnes de charcoal. Kaputt alles mein os. Rodé por mein kleine do. Mi bras me la von calme. Plat traditionnel. Carne de res con tomatillo. Und sbioccatismo. Alors des frites con el pollo. Nazigoren, compagnon confidente. Buon appetito. Supplement cacchine, il frite, al pochesone del ragù, il succuto in de taco a tabolce tutto il mondo. Oh. Mesdames, mesdemoiselles et ma fille. Mon père. Evita. Hop. Ah. Ma baraque foraine est pleine de crème. Et toute ma famille est pleine de chantilly. Merci, monsieur dames. Ça va être à vous de jouer. Vous allez pouvoir, ici même, dans le cadre familial, mettre un membre de notre illustre famille que vous allez pouvoir entarter grâce à cette tarte à la canette. Ici même, mettez la tête à tarte, la plus la tête à tarte de notre famille. Rappelez-vous, il y a des barbus, des moustachus, des boas, etc. Mon frère Peppo, peut-être. Pas Lolita. Je préfère encore que ce soit moi que ma pauvre Lolita. Allez-y, entartez-moi, je resterai fier devant un peloton de pâtissiers que vous êtes. Allez-y, Ah, ça c'est bien visé. Il faut avouer que c'est bien visé. Bravo. Je vais vous montrer comment ils sont morts. Zvazanou šátko, nebě měl, šohaje, džefa nešná, Elle est rentrée dans la mer. Elle n'est plus jamais sortie. Peut-être que c'est devenu une sirène. Merci.